Bonsoir tout le monde. Je pense que vous êtes bienvenus à ce webinaire. Je suis le coach Ricardo Kahneman, que certains connaissent d'une manière ou d'une autre. J'essaie d'amener ma petite contribution, de partager avec les autres ce que je sais de ces parcours de comment créer un capital, comment devenir riche à partir de rien. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont les désirs de faire mieux, les désirs de changer notre monde, les désirs de devenir riches. Mais il y a parfois une distance entre les désirs et la réalisation. Alors aujourd'hui, je vais me livrer à cet exercice donc pour vous partager ce que je connais, écouter vos questions et si le temps nous permettra, de répondre à certaines. Je voulais d'abord savoir si le thème vous intéresse, manifestez-vous, écrivez, ou si vous m'écoutez, et ceux qui sont en ligne, écrivez des petits textos, dites-moi si ce thème vous intéresse, vous êtes intéressé avec la construction d'un capital, vous nous écoutez d'où? Moi, je trouve que le webinaire, c'est le moyen le plus simple d'interagir avec vous, parce que je ne saurais pas physiquement être là où vous êtes. Et puis, je suis tout le temps en mouvement. Là, nous avons trouvé une bonne stratégie, une bonne méthode pour rester en contact. Est-ce que vous m'écoutez 5 sur 5? Manifestez-vous avant que je puisse commencer donc le webinaire d'aujourd'hui sur la construction d'un capital. Vous savez, le capital, quand on parle même de la construction d'un capital, on parle de devenir riche. Parce que la différence entre un riche et un pauvre, c'est qu'un riche a un capital et ce capital peut travailler pour lui. Le pauvre n'a pas de capital, il n'a que le capital humain et c'est pour ça qu'il est condamné à travailler pour avoir l'argent. Donc, le processus pour obtenir un capital, c'est un processus même qui mène à la richesse. Aujourd'hui, vous savez que ceux qui disposent des capitaux financiers ont le pouvoir, ils dirigent le monde, ils dirigent les politiques, ils font des lois, tout simplement parce que disposer d'un capital, c'est disposer d'un pouvoir, c'est disposer d'une liberté. Et si vous n'avez pas de capital, donc vous n'avez pas de liberté, surtout vous n'avez pas de liberté de parole ou de liberté d'obtenir ce que vous voulez. Et je trouve que ça vaut la peine que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour construire son capital. D'autant plus que ce ne sont pas des matières qu'on nous enseigne à l'école. La preuve, vous avez vu que très souvent, même des docteurs en économie, surtout dans notre continent africain, après une longue carrière, finissent tous dans la pauvreté parce qu'ils ont appris toutes sortes de choses, sauf comment créer un capital et comment faire qu'un capital travaille pour soi et ou comment faire qu'un capital soit légué à la génération suivante. Donc, très bientôt, nous allons commencer notre webinaire. Si vous avez des préoccupations, on ne vous entend pas, je coupe les micros. Vous pouvez tout simplement me faire de petits textos pour que je puisse savoir que nous sommes ensemble. Voilà, c'est parti. Voilà, comment créer un capital de départ. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Comment construire un capital du départ. Imagine que vous voulez commencer dans la vie, vous avez de bons rêves, vous voulez un jour devenir riche, vous devez entreprendre. Donc, le capital, je parle ici du capital financier, c'est l'une des choses très importantes parce que quels que soient les projets, vous aurez quand même besoin d'un capital financier. Oui, certains projets n'en demandent pas beaucoup, mais tout de même, vous devriez avoir quelque chose peut-être pour les documents, pour certains voyages, certaines études, certains contacts ou des équipements, des systèmes, même les ressources spécialisées dont vous avez besoin. Donc, vous devez avoir un capital, ou bien même pour avoir du temps, parce que si vous n'avez pas de capital, vous serez obligé de travailler pour l'argent, et quand vous travaillez pour l'argent, vous n'aurez pas le temps de vous consacrer à votre business ou à votre
projet. Pour la petite histoire, vous savez que mon histoire est particulière parce que j'étais confronté à ces mêmes projets. J'ai vécu en Afrique, un continent où il n'y a pas assez d'emplois, où les gens sont très mal payés. Donc, j'avais le défi de construire un capital du départ. Et dans notre continent africain, on ne donne pas de crédit à un jeune. Donc, on n'a pas de structure pour encadrer ceux qui ont de bonnes idées qui doivent se lancer. Quand tu approches le banque te demande des garanties. Ces garanties, ça veut dire qu'on te demande des capitaux physiques comme garantie. Mais justement, vous n'avez pas ces capitaux physiques à présenter à des banques. Donc, pour la grande majorité, ils ne savent pas comment avancer et karma s'arrête les rêves. Alors, moi, j'avais découvert certaines choses qui m'avaient permis donc de créer mon premier capital. Mon premier capital, c'était de $50. Et pour créer ce capital, je vais partager avec vous qu'est-ce que j'avais fait. Et j'ai travaillé avec ce capital graduellement jusqu'au jour où j'ai eu $400, des $400, $3 500, $3 500, $6 500, $6 500, $15 150 000, jusqu'à ce que 7 ans après, j'ai eu un capital d'1 million de dollars et ça m'a donné donc le départ. Alors, j'essaie donc d'expliquer à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui leur ont laissé des grosses fortunes et des millions, de pouvoir peut-être utiliser, bon, chacun peut utiliser sa stratégie, mais il peut s'inspirer de la stratégie qui a été la mienne. Et je l'ai bien partagé dans mon livre, La chèvre de ma mère. La logique est simple, on s'est dit, si tu n'as pas de capital, tu peux le construire. Donc, de même que d'une chèvre est né un troupeau de chèvres, d'un petit capital, du travail que nous faisons avec notre intelligence, avec notre profession. Si nous travaillons d'une certaine manière, peut naître aussi ce capital de part au lieu de l'attendre indéfiniment. Jusque-là, je n'ai pas encore reçu vos réactions, mais je pense que tout va bien. Je vais donc continuer avec mon intervention. Voilà, d'abord, je vais vous raconter comment je suis arrivé là. D'habitude, on croit que le capital, on l'attend. Tout le monde pense que, bon, si tu veux un capital, il faut aller à la banque va te donner le capital. Ça paraît simple, mais je pense que vous avez essayé vous-même d'approcher les banques. Et quel que soit là où vous êtes, ce n'est pas aussi facile. C'est pas aussi facile. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, les fonds disponibles n'ont jamais été suffisants pour couvrir tous les projets. Ça, c'est d'abord une première raison. La deuxième, c'est que les banques ne donnent pas de crédits d'investissement aux employés. Les banques donnent aux employés les crédits de consommation. Donc, si tu approches la banque pour avoir un crédit pour ta voiture qui te permettra d'aller au service, si tu approches la banque pour avoir le financement pour ton appartement ou pour ta maison, si tu approches la banque pour le financement pour ton mariage, et tu es employé, il va te financer, Mais du coup, si tu approches la banque pour le financement d'un projet d'entrepreneuriat, ça ne sera pas aussi facile. Or, la majorité d'entre nous commencent la vie d'abord comme employé. Comme employé, quand je parle d'employé, c'est quelqu'un qui travaille dans les comptes de quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui commence son petit projet, il commence sa petite boutique, son petit magasin. Donc, ces gens-là, parfois, c'est pas assez évident, c'est pas aussi facile d'avoir un financement parce que la banque se méfie, se dit que vous n'avez pas de garantie vous n'avez pas d'expérience ou vous voulez commencer avec l'argent des banques. La banque n'aime pas commencer des projets qui commencent à zéro. La banque aime commencer et financer des projets de développement. Donc, un projet qui a déjà de l'historique, un projet qui a déjà fait son histoire. Alors, vous avez donc besoin forcément d'un capital pour faire ce premier pas qui va vous qualifier un jour d'avoir un capital. Alors, comment je suis arrivé là? J'ai observé que tout le monde attend les financements. Et c'est la plus grande erreur qu'il faut faire. Donc, si vous marchez avec cette image que j'attends les financements, vous risquez d'attendre très longtemps. Voici une histoire qui m'avait aidé à comprendre que je ne devais pas attendre forcément des financements et que je devais créer mon financement. Nous sommes en 2002 et je suis en République démocratique du Congo. À ce moment-là, on parle beaucoup de financement. On dit, voilà, l'Union européenne a mené beaucoup d'argent pour financer les projets et que tout le monde amène ses projets. On parle des agences des Nations Unies. Donc, vous savez, ça crée des causes. Tout le monde pense que si nous avons un projet, donc on va nous financer. Alors, il y a ma sœur qui m'aborde et dit, voilà, nous avons besoin d'un financement, comme elle avait son ONG qui encadrait les filles mères. On approche
une ONG internationale qui était censée financer donc de filles mères. Voilà. On se met dans ces combats et ils nous donnent des formations. C'était une procédure longue qui a pris du temps. Et au bout de 2 ans, s'il vous plaît, au bout de 2 ans, on nous a octroyé les financements et c'était un financement de 5 400 $. Suivez-moi bien. 5 400 $. Nous étions contents parce que ces fameux financements qu'on attend étaient arrivés. Maintenant, après avoir obtenu les financements, dans la boîte, ce qui nous avait aidé, parce qu'il y avait des experts qui travaillent là-dedans, et quand ils vous aident, ce n'est pas pour rien, vous devez avoir un contact que vous avez les payer. Ils ont réclamé 1 400 $, non, 2 400 $. Ce qui fait que nous sommes restés à peu près avec 3 400 $. Donc, nous avons 3 400 $ pour encadrer 30 ou 50 filles mères. Imaginez combien on va donner à chacun. Et nous aurons des rapports à faire pendant longtemps parce que ces gens-là, ils ont une bureaucratie qui ne vaut pas la peine. En fin de compte, après cette expérience, j'ai réfléchi en fait. Je me suis dit, mais tous les efforts que nous avions investis pour obtenir ces fameux financements de 3 400 $, est-ce qu'on ne pouvait pas faire l'inverse? Est-ce qu'on ne pouvait pas investir ces efforts pour produire notre propre financement? Évidemment, c'est ce genre de discours que les gens n'aiment pas entendre. Mais lorsque je me suis décidé de commencer à construire mon propre financement, et c'est plus facile aujourd'hui pour moi de financer moi-même un événement de 5 000, 10 000 $ que d'attendre donc ces fameux financements hypothétiques. Donc, je voulais ici vous mettre, attirer votre attention sur le fait que attendre le financement, c'est le meilleur moyen d'échouer. Donc, vous devez vous sentir responsable. Vous devez construire le financement. Et vous avez bien fait de vous inscrire dans ces webinaires parce que ici, je vais vous montrer comment faire pour construire son financement. Sinon, vous allez attendre toute la vie et vous n'en aurez pas et vous risquez de finir dans la pauvreté comme des millions de gens qui ont déjà fini avant nous. Voilà. Est-ce que nous pouvons commencer maintenant notre webinaire? Vous êtes disponible? Je pense que oui. Voilà. Donc, pour trouver ces financements, je vous propose ce que moi je fais. Regardez dans l'écran ce qui est écrit. Moi, j'ai une stratégie très simple. C'est les principes que j'ai suivis pour réussir ma vie et j'essaie de partager avec vous. C'est à vous d'évaluer si ça va vous convenir. Je cherche de trouver le principe. Je cherche de trouver le principe. Quel est le principe qui a permis aux gens de devenir riches? Et lorsque je trouve les principes, j'applique ces principes pour obtenir le même résultat. Parce que lorsqu'il est question de devenir riche, le même cause produisant toujours les mêmes effets, si vous appliquez le même principe, vous aurez toujours le même résultat. Alors, un des livres qui m'a aidé beaucoup à trouver les principes pour devenir riche, c'est le livre incontournable Réfléchissez et devenir riche. Je sais que beaucoup de gens ont déjà lu Réfléchissez et devenir riche. C'est un livre que vous pouvez lire 50 fois. Parfois, vous avez l'impression que vous n'avez pas compris. C'est avec le temps, avec les années qu'on les comprend mieux. Et j'essaie de vous expliquer comment ce livre m'a aidé à construire mon capital. Bon, je ne vais pas parler de tous les principes, mais si vous allez à la page 78, je pense des 78, je parle de français belge, nous sommes dans le chapitre l'imagination. L'imagination. Vous savez, dans les étapes que donne Napoléon Hill, il y a un chapitre qui parle de l'imagination. Alors là, Napoléon Hill dit ceci. Si vous êtes de ceux qui croient que seul un dur labeur et une honnêteté foncière mènent à la richesse, détrompez-vous, il n'en est rien. Donc, si vous croyez que c'est le travail qui vous amènera à la richesse, vous vous êtes trompé. Il ajoute, il dit, la grosse fortune ne vient jamais uniquement à la suite d'un dur labeur. Elle vient en réponse à des demandes précises basées sur l'application des lois et non par chance ou par hasard.
Voilà, je pense que je vous ai donné la réponse et je peux arrêter ce webinaire-là. C'est là le secret. Quand nous parlons du capital, nous parlons d'une grosse fortune. Ça veut dire d'une grosse fortune par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Si aujourd'hui vous n'avez que 1000 euros, pour vous, 50 000 euros, c'est une grosse fortune. Pour vous, 1 million d'euros, c'est une grosse fortune. Alors, comment vous devez faire pour avoir cette grosse fortune? Comment vous devez le construire? La réponse, Napoléon l'a donnée là. Ce n'est pas seulement les durs labeurs. Il dit, elle vient en réponse à des demandes précises basées sur l'application des lois et non par chance ou pas par hasard. Quelles sont les demandes précises dont il est question ici? Je pense que vous avez déjà lu Réfléchissez et devenez riche, vous connaissez ce genre de principes, ou référez-vous à un cours que je donne sur les lois intérieures. Ça veut dire que ces capitales dont vous avez besoin doivent suivre certaines règles. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Donc, vous devez savoir exactement c'est un capital de combien, sous quelle forme, si c'est un capital financier dont vous voulez ça en argent. Et vous devez appliquer certaines lois comme la loi de l'autosuggestion. Ça veut dire que vous devez visualiser ce capital, vous devez faire des déclarations, des affirmations matin, midi et soir, et vous devez continuer. Ça ne se fait pas en un jour. On ne peut pas construire un capital en un jour. Ça, c'est vraiment l'erreur que les gens commettent. Je vous jure, c'est la plus grande erreur. On croit qu'on peut construire le capital en un jour. Non. Le capital est toujours construit en fonction du temps. Donc, c'est quelque chose qui peut prendre une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Mais ça ne peut pas se faire de manière instantanée, même si nous sommes au temps de l'information instantanée. Alors, vous devez connaître maintenant les lois. Quelles sont les lois que vous devez appliquer qui vous permettra d'obtenir le capital et de faire agrandir votre capital? Je pense que vous avez compris. Est-ce que vous avez compris la réponse ou les secrets pour l'application pour la construction d'un capital d'investissement? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que vous me suivez? Donc, à noter, à les réfléchir, parce que pour devenir riche, ce n'est pas question de travailler dur, c'est question de réfléchir. Voilà pourquoi Napoléon a intitulé son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Et je suis d'accord, je dispose un peu de temps pour partager avec les Africains sur ce livre parce que beaucoup de gens les lisent et ils ne les comprennent pas. Alors, ceux qui ont compris ont le devoir de partager avec les autres. Donc, la construction d'un capital peut se faire en appliquant ce que Napoléon dit ici. La fortune vient en réponse à des demandes précises basées sur l'application des lois et non par chance ou pas par hasard. Alors, je vais essayer d'analyser maintenant comment ça peut se structurer. Donc, première étape, il y a des choses indispensables pour construire votre capital parce que vous ne devez pas l'attendre, ni de l'État, ni de personne. Vous devez développer la première compétence indispensable, la compétence à retenir l'argent. La compétence à retenir l'argent. Ça suppose, vous devez développer votre intelligence financière vous devez lire et vous former dans ces domaines pour avoir des connaissances, des lois, des principes qui vous aident à créer la richesse, à créer le capital. Mais dans tout cela, le plus important, vous devez développer cette compétence, la compétence à retenir l'argent. Parce que si les gens n'ont pas de capitaux, c'est tout simplement parce qu'ils sont incapables à retenir l'argent. Et même si tu gagnes $1 million l'an, si tu n'as pas la capacité de retenir un franc, un euro de ces 1 million, je te jure, tu seras toujours quelqu'un qui sera à la recherche de capital. Les riches sont riches d'abord parce qu'ils ont développé la capacité à retenir une partie d'argent qui passe par leurs mains. Les pauvres sont pauvres parce que l'argent est beaucoup plus puissant qu'eux. Ça glisse à une vitesse qui ne sont que des ponts entre le producteur et d'autres personnes. Alors, leur argent, leur capital se trouve toujours entre les mains des fournisseurs de leurs services. C'est pour cela qu'ils restent pauvres. Et cette compétence est tellement importante. Aussi, elle est difficile à
développer. Parce que programmés à la pauvreté, les gens trouvent toutes les raisons possibles pour ne pas se livrer à cet exercice. Donc, je vous suggère que pour réussir à construire votre capital de départ, vous devez commencer par construire la compétence à retenir l'argent. On va développer cela plus tôt. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut trouver une activité complémentaire de revenus. Ça veut dire qu'il ne faut pas dépendre seulement de ton activité principale. Imagine que tu travailles chez quelqu'un où tu as un salaire de 2500 € et tu veux créer ton capital. C'est une bonne chose que tu as développé la compétence pour retenir une partie d'argent. Tu retiens 1000 € chaque mois, ça c'est bien. Mais deuxième chose, il faut il faut réfléchir et trouver une autre activité complémentaire. Ça te permettra d'augmenter ton revenu et de retenir un peu plus d'argent. Comment ça se fait? Il faut investir du temps. Il faut savoir qu'est-ce que je peux faire en même temps sans trop interférer avec mon activité principale et qui me permettra de gagner de l'argent. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans, mais il te faut impérativement trouver une autre activité qui renforce ta capacité à gagner de l'argent. Troisièmement, vous devez apprendre à investir votre capital. C'est pour que vous ne passez pas toute la vie à grossir le capital. Il faut que le capital lui-même soit aussi capable de travailler et de grandir. Voilà. Donc, ne faites pas que construire le capital, mais chaque fois, il faut investir ce capital pour que ce capital contribue à l'augmentation de votre capital. Et ça aussi, ça s'apprend, c'est une compétence que vous devez développer. Vous devez faire des formations, vous devez apprendre, vous devez vous entraîner et vous devez trouver de quoi. Et ces projets-là, ce sont des projets intermédiaires. Ce sont des petits projets qui ont comme objectif d'augmenter votre capital financier jusqu'au jour où vous aurez le capital dont vous avez besoin et investir dans le grand projet que vous voulez, que vous poursuivez. Et enfin, donc, il faut mériter d'utiliser l'argent des autres. Vous voyez que maintenant, c'est seulement en dernier lieu que vous devez mériter d'utiliser l'argent des autres. Quand je parle de l'argent des autres, maintenant, c'est recourir à l'argent de banques, des bailleurs de fonds, des institutions de prêts, ainsi de suite. Et d'ailleurs, ces institutions ne vous donneront leurs capitaux que s'ils ont trouvé en vous quelqu'un qui mérite, qui a des capacités, qui a de l'expérience, qui a des idées et qui a l'historique, maintenant seulement qu'ils viendront vers vous. Donc, la grande erreur que les gens font, ils se concentrent sur le dernier point, qui est la recherche de financement des autres. Donc, la recherche de l'argent des autres. Alors qu'ils ne méritent pas. Ils ne sont pas compétents. Tout le monde se méfie. C'est comme quelqu'un qui veut commencer dans un projet. Maintenant, il vient me voir, Monsieur Ricardo, je veux commencer un projet, c'est un bon projet. Tu n'as aucune expérience, tu n'as jamais dirigé les équipes. Tu ne sais pas comment lidérer les gens, même si tu es fort, peut-être techniquement. Je pense que je ne prendrai pas de risque de mettre à ta disposition 20 000 $. Tu as travaillé pendant 10 ans. Tu as gagné un salaire de 2 000 € et tu n'as même pas 5 000. Ça montre vraiment que tu es quelqu'un tu es un danger humain. Si on met un capital à ta disposition, il y a beaucoup de chances que tu nous amènes le regret et les explications pourquoi tu l'as perdu. Alors, tu n'es pas encore au niveau où tu mérites d'utiliser l'argent des autres. Voilà donc le 4 points que je vous propose, que vous devez suivre pour la construction de votre capital. Pourquoi? Parce que c'est un voyage. C'est un voyage. Et ce voyage commence là où vous êtes. Je vais vous donner un exemple. Si tu es en Afrique, maintenant par exemple, je suis à Abidjan. De là où je suis maintenant, je vais me rendre à Paris. Qu'est-ce que je fais? Le voyage commence là où je suis. Donc, de là où je suis, je vais prendre l'ascenseur pour descendre en bas. Je vais marcher un peu jusqu'à la rue. Je vais prendre un taxi. Le taxi va m'amener jusqu'à l'aéroport au Houphouët-Boigny. À l'aéroport, je vais payer le billet. C'est seulement lorsque je serai dans un avion que l'avion va parcourir
la longue distance d'Abidjan jusqu'à Paris en peu de temps. Maintenant, le voyage commence à pied, donc ça commence avec le moyen dont tu disposes. Les premières épargnes que tu fais, c'est comme les déplacements que tu fais de chez toi jusqu'à l'arrêt des bus. Et tu dois financer, tu dois avoir de quoi payer les taxibus. Donc, c'est aussi ton capital qui t'aide de là jusqu'à arriver à l'aéroport. Et quand tu arrives à l'aéroport, tu payes les billets, c'est ton argent. Et maintenant, tu entres dans un système où tu utilises les moyens d'autres personnes. Tu utilises donc les financements de la compagnie aérienne, tu utilises les pilotes, les hôtesses, tout ça. Et ça te facilite le travail pour aller à Paris. Mais ce que les gens font, ils veulent prendre l'avion chez lui à la maison. Il dit, bon, que l'avion vienne me prendre à la maison. Donc, il commence à attendre le financement des autres chez lui et ça n'arrivera jamais. Voilà pourquoi les gens vieillissent à attendre les financements et n'y arrivent jamais. Voilà, donc ce qui arrive, justement, dans le monde d'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus de pauvres et nous avons très peu de riches parce qu'il y a très peu de personnes qui appliquent ces lois. Les lois pour la création de la richesse, les lois pour créer le capital, les lois pour faire grandir son capital, que je vais résumer d'abord par la capacité à pouvoir non seulement produire de l'argent, mais pouvoir retenir une partie d'argent pour construire ton capital et par la suite l'investir pour créer un peu plus d'argent. Je ne sais pas si nous sommes ensemble et si vous avez des questions, mais j'avance d'abord pour vous expliquer la théorie telle que je l'avais découverte, telle que je l'ai découverte et telle que je l'ai appliquée et de nombreuses d'autres personnes avaient déjà fait. Ça peut aussi vous servir. Au moins, la logique est la même. Je sais que nos situations particulières sont différentes, mais la logique reste la même. Alors, maintenant, je reviens sur une chose très importante. Vous devez d'abord comprendre que vous n'êtes pas compétent dans ce domaine. Parce que nous vivons dans une société où on nous a formés sur le plan académique. Nombreux d'entre nous, des gens qui sont connectés et qui sont en train de suivre ces webinaires, vous êtes des professionnels, vous avez étudié comme moi, vous avez suivi une filière, des gens qui ont fait l'informatique, la médecine, l'entrepreneuriat, n'importe quelle profession. Donc, vous êtes professionnellement compétent. Et cette compétence professionnelle peut vous permettre de gagner un peu d'argent en vendant votre temps, votre énergie contre de l'argent. Voilà. Donc, ça décide sur ce que vous gagnez aujourd'hui et c'est parfois à cause de cette incompétence dans l'autre domaine que nous allons voir sur le plan financier que les gens ne parviennent pas à construire les capitales. Mais si tu veux construire les capitales, tu dois impérativement acquérir une autre compétence, ce que j'appelle les compétences financières. Les compétences financières viennent d'une éducation financière. Comme cette formation que vous êtes en train de faire fait partie de l'éducation financière, c'est une formation qui n'augmente pas vos compétences professionnelles, mais qui augmente vos compétences financières. Donc, ce qui a à voir avec les lois pour la création de l'argent et de la fortune. Malheureusement, comme ce n'est pas quelque chose qui est enseigné à l'école, vous êtes obligé de l'étudier par vous-même en autodidacte, parce qu'il n'y a pas une école qui apprend aux gens comment devenir riches. On apprend aux gens comment développer des compétences professionnelles qu'il faut aller vendre au service d'autres personnes. Donc, la compétence pour vivre avec l'argent et l'augmenter est beaucoup très important. C'est ce que vous devez faire en premier lieu pour construire votre capital. Et c'est lui qui joue un rôle très important dans la création d'un capital. Maintenant, je vais vous montrer dans un exemple pourquoi cela est si important. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Tout le monde voit les tableaux qui est là? Je voulais vous montrer l'impact de l'éducation financière ou de la compétence financière en comparaison avec les compétences professionnelles et académiques. Voilà. Nous avons là vous avez vu à gauche, c'est à votre gauche. Nous parlons d'abord des compétences académiques. Chacun de nous a ses compétences académiques. Il y a des gens qui ont le niveau bac, il y a des gens qui ont le niveau bac plus 3, il y a des gens qui ont le niveau master ou doctorat. Voilà. Et généralement, c'est ça qu'on nous a appris pour gagner de l'argent.
Maintenant, il y a les compétences financières, c'est ce qui est au milieu. Les compétences financières aussi ont différents niveaux. Compétences financières du niveau 1, du niveau 2, du niveau 3. Ça dépend donc de votre niveau. Et maintenant, nous avons les résultats, la création de capital ou devenir riche. Maintenant, regardez bien. Devenir riche, disposer de l'argent, avoir un capital, ne passe d'abord fonction de votre niveau académique. C'est fonction de votre niveau financier, donc de votre capacité dans le domaine, dans les domaines financiers et surtout votre capacité à retenir de l'argent. Donc, si vous êtes du niveau 1, du niveau financier 1, vous avez beaucoup de chances de finir de la pauvreté. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'a jamais fait aucune formation dans ce domaine, donc par défaut, vous êtes du niveau 1. Si vous êtes du niveau 2, vous avez beaucoup de chances de finir votre vie dans l'aisance, donc de construire un capital du niveau moyen. Et si vous êtes du niveau 3, vous avez donc beaucoup de chances de créer des plus grands capitaux. Alors, regardez ce qui se passe. Nous sommes dans une société où nous avons différents niveaux académiques. Il y a des cycles de niveau bas, des niveaux intermédiaires, des niveaux élevés. Mais par défaut, par l'omission de cette formation ou par l'émission de cette information, des compétences qu'il faut pour créer le capital, tout le monde est presque du niveau 1 dans les compétences financières. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout le monde est condamné à des résultats de pauvreté. Vous avez vu que ce soit du niveau académique 1, du niveau académique 2 ou du niveau académique 3, les résultats, c'est là. Par contre, lorsque nous avons une personne qui a un master avec un salaire élevé, mais qui est du niveau financier 1, et nous avons une personne qui a le niveau bac avec un salaire moins élevé, mais qui a le niveau financier 3, vous verrez automatiquement que celui qui a le niveau académique 3 ne sera pas à mesure de créer un capital ou de sortir de la pauvreté. Mais celui qui est de niveau académique 1, mais de niveau financier 3, aura beaucoup plus de chances de créer un capital et de devenir riche. Je vais continuer avec la démonstration pour que vous puissiez voir. Regardez dans les tableaux qui est là, la force de l'éducation financière et de la capacité à retenir l'argent. Vous avez à gauche un monsieur qui a fait de bonnes études à la Sorbonne, dans une grande université, et qui revient en Afrique avec l'objectif de devenir riche. Voilà, c'est un grand directeur, il se connaît dans son domaine, on le prend dans une entreprise, il devient directeur, il a un salaire de 4 000 $ le mois. Voilà. Et on se paye ce salaire en fonction de ton niveau d'études académiques et des responsabilités que tu vas assumer dans l'entreprise. Prenons que cette personne, à part sa formation professionnelle, il n'a aucune formation sur le domaine financier. Maintenant, à droite, nous avons un assistant, quelqu'un qui a fait des études normalement, qui n'a pas eu le temps de faire les études très poussées et qui travaille dans la même entreprise sous les ordres de ces grands directeurs qui gagnent 4 000 $ le mois. Et lui, il gagne seulement 1 000 $ le mois. Voilà. Donc, vous allez dire qui va construire rapidement le capital financier. Supposons que celui qui gagne 1 000 $ le mois, il a une éducation financière, il a la capacité à retenir, à construire un capital et à bien l'investir parce qu'il a fait une formation, il est informé suffisamment dans ce domaine, comme quelqu'un qui a fait des webinaires comme cela, il a la conscience que voilà, il existe une méthodologie pour construire un capital. Alors, maintenant, nous allons faire une analyse pour vous montrer quelle sera la suite. Une des conséquences du manque d'éducation financière se voit non pas dans la production de l'argent, mais dans son utilisation. Alors, comme ces directeurs qui gagnent 4 000 $ le mois n'a aucune formation sur l'éducation financière, il va confondre la consommation et la production. Donc, il va confondre paraître riche et être riche. Parce que lorsqu'on confond paraître riche et être riche, on va faire plus des achats de consommation qui fait paraître riche auprès d'autres pauvres, alors qu'en réalité, c'est un processus d'appauvrissement. Donc, qu'est-ce qui va se faire? Il va aller louer une villa qui coûte 2 000 $ en plein centre-ville. Il va prendre un crédit d'une belle voiture, 4x4. Il va prendre un chauffeur
chez lui, il doit avoir des vigiles, il doit avoir de bonnes, et bon, voilà, il doit manger dans des bons restaurants. Bref, vous allez voir que c'est quelqu'un, à la fin de chaque mois, qui dépense les 4 000 $ ou qui est toujours à découvert parce qu'il a des crédits. Alors, notre monsieur de droite, qui ne gagne que 1 000 $, a une forte éducation financière. Il sait que devenir riche à avoir d'abord avec sa capacité à garder une partie d'argent. Il va s'imposer donc la discipline de garder au moins 500 $ le mois. Voici donc comment ça va évoluer. Après une année de travail et de construction de capital, celui qui n'a aucune éducation financière n'a rien épargné. Il a un capital zéro. Zéro. Bien qu'il ait un salaire de 4 000 $. Et celui qui gagne 1 000 $ seulement, en une année, il est capable de épargner 6 000 $ ou 6 000 €. Est-ce que vous avez compris là où commence la création du capital? Est-ce que nous sommes ensemble? Vous avez vu les 6 000 €. Donc, à gauche, nous avons quelqu'un qui a zéro dans la construction du capital. Et à droite, nous avons quelqu'un qui gagne peu et qui a déjà, après une année, parce que nous avons dit que la loi du temps entre dans les jeux de construction de capital, ça s'est fait dans le temps. Et après une année, vous pouvez construire un capital de 6 000 €. Voilà, 5 ans après, voilà, notre bonhomme de droite qui gagne 4 000 $, qui n'a aucune compétence financière, il a fini de payer son premier crédit de sa voiture. Maintenant, il vient au service. Il croit que sa voiture est dépassée. À la banque, on les félicite. On lui dit parce que quand tu as fini un crédit, on te propose un autre crédit plus grand. Il va se décider de payer une autre voiture pour paraître encore beaucoup plus riche, pour que les gens ne voient pas qu'il est dépassé. Et il va donner la première à sa femme. Et là, voilà, il se trouve, si tu n'as pas pu épargner avec une voiture, et maintenant avec 2 voitures, tu sais, je vais vous faire une confidence. La voiture, elle mange, elle boit les carburants, la voiture, tu vois, elle va à l'hôpital, son hôpital s'appelle garage, et de temps en temps, il faut des transplantations d'organes, il faut lui changer donc de pièces, donc c'est quelque chose qui bouffe ton argent, qui fait sortir de l'argent de ta poche. C'est vraiment impossible. Je n'ai pas d'essayer de la voiture qui te sert juste pour tes déplacements si ce n'est pas dans le cadre d'une affaire. Mais voilà, à droite, celui qui était en train d'épargner 500 $ parce qu'il faut de la discipline, il y a un prix à payer, qui a la capacité de se sacrifier au présent pour construire l'avenir. Il a appliqué cette loi de la discipline et de retenir une partie d'argent. Il se retrouve avec un capital de 30 000 $ ou 30 000 €. Ça dépend de là où vous nous suivez, si vous êtes dans la zone européenne ou vous êtes dans la zone qui utilise le dollar. Voilà. Donc, pendant qu'il y a des gens qui peuvent attendre pendant 20 ans un capital de 30 000 €, quelqu'un d'autre, grâce à la compétence financière, peut construire ces 30 000 €. Maintenant, 10 ans après, le monsieur de gauche, toujours dans ses habitudes de dépenser tout ce qu'il gagne, se retrouve, parce que maintenant, le travail, nous sommes dans un monde qui a beaucoup changé. Avec l'évolution, vous ne pouvez plus vous garantir de tenir un travail toute la vie. Vous pouvez toujours le perdre. Vous savez que la société la plus grande des cellulaires comme Nokia, à un moment, est tombée en faillite. Hein. Donc, quelle que soit la société où vous travaillez, vous pouvez perdre votre emploi. Supposons que ce monsieur perd son emploi, donc il se retrouve immédiatement dans l'extrême pauvreté. Parce que quand tu perds un travail aujourd'hui, ce n'est pas évident que tu vas retrouver dans les 6 mois qui viennent. Voilà. Mais là, nous avons quelqu'un qui, grâce à sa capacité à retenir une partie d'argent, qui se retrouve avec 60 000 $, donc un capital suffisant, ce qui, ici, avec des bonnes idées ou en s'associant avec ceux qui ont des bonnes idées, peut maintenant investir et continuer demain, prendre des prêts bancaires ou travailler avec d'autres partenaires pour devenir beaucoup plus riche. Donc, il est important de savoir que la culture financière peut jouer un rôle dans la création d'un capital et considérez ça comme un investissement. Prenez le temps pour augmenter votre culture financière. Je vous recommande des livres comme L'homme le plus riche de Babylone. Je vous recommande les livres comme La chèvre de ma mère.
Ce ne sont pas des livres que vous devez lire une fois. Non, j'ai déjà lu L'homme des plus riches de Babylone, je connais de quoi il connaît. Ce n'est pas question d'information, c'est question de compétences. Et la compétence, ça vient avec le temps. Ça veut dire c'est un livre que tu dois lire et relire de temps en temps, pendant une année, pendant 2 ans, ou La Malade de Bonhomme Richard de Benjamin Franklin. Ce sont des livres qui, finalement, à force de lire, vont vous faire comprendre l'importance de retenir de l'argent. Parce que le plus grand secret des riches, maintenant j'ai l'opportunité d'être vraiment à côté des gens les plus friqués et je confirme ça de plus en plus, c'est leur capacité à se maîtriser face aux besoins et d'épargner une partie de leur argent pour payer le capital, quel que soit le niveau de richesse que vous avez. Alors, vous devez commencer avec la culture financière du niveau 1. Nous avons l'escalier qui est là en bas et vous créez votre chèvre qui va vous conduire vers l'escalier B, où vous allez travailler dans votre entreprise et au niveau C, vous pouvez donc là recourir au financement d'autres personnes ou au financement des institutions. Donc, le premier acteur, c'est vous. Vous devez commencer avec les moyens dont vous disposez, en utilisant des choses, retenir une partie d'argent et aussi trouver une autre activité ou se former à une autre activité, utiliser le temps, parce que les ressources principales que nous utilisons ici, c'est d'abord notre temps. C'est le temps, les efforts, l'intelligence que nous utilisons pour gagner un peu d'argent. Et maintenant, nous allons construire donc ce capital pour que demain, la chèvre puisse travailler pour vous et vous finissez par avoir un troupeau de chèvres. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous êtes en train de comprendre comment? Je suis en train d'expliquer un principe simple et c'est le premier simple. Tu ne trouves aucune explication, aucun alibi pour fuir cette loi. Regardez, c'est une loi, ce n'est pas mathématique. Une loi, quand vous appliquez une loi, donc il y a ce qu'on appelle en physique la résultante. Beaucoup de gens, si j'ai appliqué cette loi, c'est parce que j'avais compris que c'est une loi, ce n'est pas la mathématique. Je vous l'ai dit. Quand j'ai commencé à appliquer cette loi, j'ai gagné l'équivalent de 15 $. J'ai commencé à épargner 5 $, 10 $ le mois. Mathématiquement, je devais faire 5 mois pour arriver à 50 $. Mais comme j'avais l'objectif, après 3 mois, j'avais déjà 50 $. Donc, quand tu appliques la loi, c'est par exemple quand tu laisses tomber une chose, quand la chose tombe, il y a un bruit. Le bruit, là, c'est la résultante. Alors, cette loi, si vous lisez vraiment dans les lois de Napoléon Hill, dans les 16 lois, il parle de la loi de l'épargne. En fait, en appliquant l'épargne, il se passe dans votre tête une reprogrammation. Et c'est ce sur quoi nous sommes concentrés qui se multiplie. Quand vous entendez parler de la loi de la loi de l'attraction, en fait, c'est ce sur quoi nous sommes concentrés qui se multiplie. Malheureusement, les gens ne sont pas concentrés à l'épargne pour agrandir leur capital. Les gens sont concentrés à la consommation. C'est pour ça aussi leurs besoins de consommation se multiplient. Donc, quand vous faites votre part, vous commencez, ce n'est pas mathématique. Même l'exemple que j'ai montré là de quelqu'un qui a épargné pendant 10 ans pour avoir 60 000 $, en fait, en réalité, c'est quelqu'un qui doit avoir au moins 600 000 $. Parce que quand tu appliques cette loi, c'est comme si tu es qualifié à la richesse, les portes s'ouvrent et tu profites des opportunités, tu deviens riche. Je dis toujours, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc, cette loi, c'est une loi qui te qualifie pour la richesse. Aujourd'hui, je ne saurais pas aborder tous les autres points. Vous m'avez donné 45 minutes et là, on m'attend. Là, je vais vous faire un exemple simple. J'ai dit à tout le monde qui vient me dire, mais moi, j'ai des difficultés pour créer un capital. Je pose une question simple. Je dis, mais regardez, ce n'est pas l'argent qui manque, hein? Si les 2019 aujourd'hui, tu as travaillé et que tu avais épargné seulement 100 $, aujourd'hui, tu pouvais avoir 12 000 $. 10 ans après, 12 000 $. 12 000. Mais parfois, pour ces 12 000 $, les gens marchent derrière les banques. Les problèmes des banques, c'est quoi? Parfois, ils te font retarder tellement que tu n'as même pas le temps de commencer ton idée à temps. Quand ils viennent te donner les crédits, tu es tellement en retard, quelqu'un d'autre a déjà profité de cette opportunité. Voilà, nous sommes allés d'aller vers la fin. Je vais déjà bientôt prendre vos questions. Mais vous voyez que si la personne avait épargné 500 $, il pouvait avoir 60 000 € aujourd'hui ou beaucoup plus. Il avait fait cela. Et si tu ne le fais pas, tu risques de te retrouver en 2029, donc sans rien dans tes poches. Donc, je vous conseille d'appliquer le principe. Bien entendu, je n'ai pas beaucoup insisté sur d'autres principes que vous connaissez déjà dans les livres Les Principes de devenir riche.
Je donnerai plus tard un séminaire sur comprendre et appliquer les principes évoqués par Napoléon Hill dans Réfléchir et devenir riche. Mais ici, je voulais vous dire que tout ce qu'il faut pour appliquer le principe de comment devenir riche, donc obtenir un capital, peut trouver sa réponse dans ce que Napoléon Hill nous a révélé. La grosse fortune vient en réponse à des demandes précises. Et à côté des demandes précises, il faut appliquer des lois. Et une des lois que vous devez appliquer, c'est la loi de pouvoir retenir une partie d'argent. C'est une loi naturelle. Dieu a créé le maïs une fois, mais chaque fois que tu retiens une partie de maïs que tu ressèmes, tu peux multiplier ta quantité de maïs. Dieu a créé la chèvre une fois, mais si tu as la capacité de conserver ta chèvre dans un monde où tout le monde est assoiffé de tuer sa chèvre, de ta chèvre peut naître un troupeau de chèvres. Malheureusement, vérifiez par vous-même, faites vos analyses. Par manque de cette compétence, les gens ne sont pas capables de commencer la construction de leur capital. Et moi, personnellement, la découverte de ces principes, c'est pour avoir développé cette compétence des riches, la maîtrise devant la consommation, respecter la loi de l'épargne, commencer avec ce dont nous disposons, qu'après la providence entre en jeu. Voilà, je vais me limiter là. Je préfère peut-être écouter vos questions prochainement dans d'autres webinaires. Je pourrais maintenant parler de comment trouver comment gagner plus en créant une autre activité ou comment investir son capital et enfin comment approcher les banques. Quelles sont les stratégies qu'on utilise avec les banques pour être qualifié pour un capital. Voilà, je vous remercie. Face à vos questions, mes chers amis, vous qui êtes en ligne pour suivre notre premier webinaire pour connaître comment construire son capital. Voilà. Si vous avez des questions, vous devez envoyer des textos. J'espère que tout le monde sait comment manipuler cette application pour avoir des questions. Mais je pense que jusque-là, il n'y a pas de questions, c'est clair. Vous comprenez que vous êtes responsable de la création de votre capital et que le capital aujourd'hui, c'est ce qui manque. Les États, surtout les États africains, n'en ont pas, même certains États européens sont surendettés. Ils sont endettés auprès des individus qui ont eu l'intelligence de créer des capitaux. C'est pour ça qu'ils dirigent le monde aujourd'hui. Vous avez vu que des économistes parlent, il y a un paradoxe aujourd'hui en Afrique. Hein, on a dit que le développement de l'éducation entraînait le développement économique. Mais on a vu qu'en Afrique, aujourd'hui, il y a de plus en plus de diplômés, mais ça n'a pas entraîné le développement, tout simplement parce que les gens n'avaient pas intégré les compétences pour créer de capitaux. Tout le monde est à la recherche à vie des capitaux et ça ne marche pas. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, une première question, qui dit « Je suis loin, est-ce possible de suivre une formation à distance ?» Je suis loin, est-ce possible de suivre une formation à distance? Oui, absolument, vous avez la possibilité de suivre la formation à distance parce que l'outil, l'Internet aujourd'hui nous donne cette possibilité de suivre une formation non seulement à distance, mais à son rythme, à partir de sa maison. Je sais que je n'aurai pas peut-être l'opportunité de rencontrer tout le monde là où il est. Nous avons donc des formations à distance. Je vous conseille d'abord de ne pas commencer par des formations. Beaucoup de gens commencent par toutes sortes de formations, mais évaluer les résultats, est-ce que vraiment ça vous permet d'avancer? Moi, j'aime bien appliquer ce qu'est les lois de Napoléon. Napoléon, il dit tout ce que vous apprenez sans objectif bien défini ne vous sert à rien. Ne vous sert à rien. C'est toujours mieux de commencer par les coachings financiers. Parce que quand vous commencez par les coachings financiers, un coach comprendra ton problème, un coach t'aidera à évaluer là où tu te trouves et t'aidera maintenant à fixer un plan de cheminement que tu vas suivre. Ces plans-là, nous appelons ça des plans financiers qui dira quelle formation tu dois suivre, quand, où et de quelle manière. Donc, c'est très important donc, de faire un coaching financier.
Et après les coachings financiers, de faire les formations qu'on fait aussi graduellement. Tu ne feras pas tous les mêmes jours, que tu devais savoir quelle formation tu devais faire, après quelle autre, sous quelle modalité. Donc, c'est possible de suivre les formations à distance. Voilà. Deuxième question, comment faire pour avoir des conseils pour les livres à lire, comme vous disiez au début? Je ne sais pas par où commencer. Oui. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, les gens commencent à prendre conscience qu'on devient riche par la lecture de livres. C'est vrai, moi-même, c'est la voie que j'ai utilisée. Mais le grand problème, c'est que les gens, parfois, n'ont pas de méthodologie. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui écrits sur la richesse et certains ont fait des erreurs graves. Parfois, on ne sait pas par où commencer. Dans les cas de coaching que nous donnons aussi, nous essayons de dire aux gens quel livre il faut lire, quand, et surtout de quelle façon. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire, ah, moi j'ai déjà lu les livres, j'ai lu Réfléchir et devenir riche. Oui, mais tu as lu, mais tu l'as lu comment? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as appliqué? Est-ce que ça t'a permis? Est-ce que tu... Bon, donc tout ça, on peut se faire accompagner. Et quand il lit, par exemple, Réfléchir et devenir riche, lui-même, Napoléon, il dit, quand tu as lu la première fois, tu dois lire deuxième fois, tu dois lire troisième fois, et tu dois lire quatrième fois les chapitres sur autosuggestion pendant un mois à haute voix, et il y a tout ça, et bon, parfois les gens ne maîtrisent pas. Donc, un bon coach te permet, par rapport à tes prérequis, de savoir quel livre il faut lire à quel rythme. Parce que si tu lis aussi trop de livres en désordre, un moment, ça fait un mélange et tu deviens un grand théoricien qui développe toutes sortes de théories, mais en pratique, on n'a pas de résultats. On ne lit pas pour lire, on lit pour avoir des connaissances qu'on peut appliquer et avoir des résultats concrets. Voilà, nous avons une autre question là-bas de quelqu'un qui veut savoir comment facilement commander vos ouvrages, cher coach. Je suis en Allemagne. Bon, notre équipe de pilotage qui est à Paris, est à mesure aujourd'hui d'envoyer les livres presque partout en Europe, en Amérique et en Afrique. Donc, à partir de notre site, c'est toujours intéressant de consulter notre site, c'est ricardocaniama.com. C'est là où de temps en temps, quand j'ai un peu de temps, je fais des publications, je mets des offres, je donne des petits conseils ou des formations. Donc, si vous faites votre commande en ligne, on va vous, par la poste, on va bien vous faire livrer vos livres, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en Angleterre, que vous soyez en Italie et que vous soyez en Afrique. Bien sûr, vous devez considérer l'acquisition de connaissances comme une stratégie très importante qui vous aide à construire votre capital. Donc, vous ne devez pas seulement vous battre pour payer l'abonnement téléphonique ou l'abonnement du Canal+, mais vous devez aussi vous battre pour acquérir les connaissances qui augmentent votre valeur ou vos capacités à gagner plus d'argent. Voilà. Il y a une autre question qu'on me pose ici. Est-ce que le fait d'investir de l'argent dans une formation peut être une manière de retenir l'argent? Mais bien sûr, regardez, d'abord, l'argent, c'est d'abord la compétence. Aujourd'hui, vous êtes un professionnel. Si vous n'étiez pas investi dans la création des compétences professionnelles, quel est l'employeur qui pouvait vous donner l'argent aujourd'hui? Et justement, les riches se sont investis dans les compétences de création de richesses. S'il vous plaît, d'ailleurs, plus que les capitales là que vous cherchez, les capitales financiers, les capitales en termes de compétences, de connaissances, de maîtrise et de capacité pratique à vivre avec l'argent, c'est vraiment un bon investissement. Moi-même, j'avais commencé par là, j'avais commencé par lire, d'abord lire, me former, jusqu'à ce que j'étais arrivé à comprendre vraiment que c'était des principes. Parce que plus tu lis, hein, je vous suggère vraiment beaucoup de lire La loi de l'épargne qui se trouve dans les livres de Napoléon Hill, les 16 lois du succès. Il t'expliquera même que quelqu'un qui n'épargne pas et qui a des dettes est comme un homme enchaîné. Et si tu es enchaîné, comment tu peux marcher?
Donc, vous arrivez à une compréhension qui dit que même si je pense que le fait de ne pas épargner de l'argent peut me mettre un péché capital. Bon, je parle dans des domaines de création de richesse. C'est pour ça que vous verrez que les gens qui n'épargnent pas, ils croient toujours qu'un jour l'argent viendra vers eux, mais ils courent derrière l'argent et ils n'y arrivent jamais. Commencez, vous verrez que ça marche et ça a toujours marché. Maintenant, quelqu'un me pose la question s'il faut-il investir tout son capital sur un projet. Tout son capital sur un projet. Bon, là, nous parlons déjà de l'investissement. En règle générale, il ne faut jamais investir tout son capital. Si vous avez un capital de 5 000 euros, je vous conseille d'investir ça dans des petits projets, un projet peut-être de 2 500 euros. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des erreurs dans l'évaluation des projets, il peut y avoir des imprévus, et que si tu investis tout ton capital et que quelque part tu as besoin d'argent et il n'y a personne pour te prêter, tu risques d'échouer faute d'argent. Donc, ne vous lancez pas dans des grands projets directement. J'ai bien dit, il faut utiliser des projets intermédiaires. Vous voyez, pour mon cas, par exemple, vendre des boissons sucrées était un projet intermédiaire qui devait me permettre de passer d'un capital de 50 $ à 400 $. Lorsque j'ai eu 3 500 $, j'ai fait une boutique. La boutique, c'était un projet intermédiaire qui devait me permettre d'épargner un peu d'argent pour avoir un fonds de 6 500. Et quand j'ai étudié de 6 500, j'ai fait encore un autre projet intermédiaire. C'est lorsque j'ai eu 150 000 $ que je me suis mis à faire maintenant des grands projets par rapport à ma vision. Donc, cette logique-là est très importante. Et comme j'aime bien enseigner par des exemples, parce que moi j'enseigne à partir de mon exemple à moi-même. Hein. En 2010, j'ai cherché un emploi et j'ai trouvé un emploi dans une compagnie pétrolière. Et en ce moment-là, on me payait 3 500 $. Mais seulement, il fallait aller travailler dans une base pétrolière. Quand je suis arrivé là, après un mois, je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ça, ce n'est pas un emploi. Je ne vais pas passer toute ma vie à travailler de cette manière-là. Je vais arrêter ce travail le plus tôt possible. Alors, il m'a demandé, qu'est-ce qu'on devait faire? Moi, j'ai dit, bon, comme nous avons déjà l'habitude d'épargner et nous avons une vie très modeste, je propose qu'on fasse des sacrifices pendant une année que je vais travailler, je vais parler de tout ce que nous allons gagner et après une année, on doit arrêter ce travail. Alors, on a continué à vivre dans notre boutique comme si rien n'était, mais déjà à ce moment-là, nos affaires nous produisaient 10 000 $ le mois. Et là, j'avais un salaire de 3 500 $ le mois. Et nous avons épargné systématiquement tous les 3 500. Après, je crois, 9 ou 10 mois et les décomptes finaux qu'on m'avait donnés, on s'est retrouvé avec 18 000 $. Plus nos épargnes conseils, et j'ai arrêté, j'ai donné ma démission, j'ai commencé dans les affaires, c'est ça qui m'a propulsé, et puis je suis allé beaucoup plus loin. Donc, si je n'avais pas ce capital, je ne pouvais pas démissionner jusqu'à aujourd'hui, et si je ne pouvais pas démissionner, je ne pouvais pas avoir le temps de me concentrer à mes affaires personnelles. Parce que les grands problèmes de beaucoup de gens qui travaillent pour l'argent, c'est qu'ils n'ont plus le temps pour s'investir pour leur propre capital et ils tentent d'investir de loin, mais investir de loin des petits capitals de 20, 30, 50 000 $, vous avez plus de chances de le perdre. Ça, c'est réservé à des grands financiers qui ont des structures, des instruments juridiques, opérationnels beaucoup plus affinés. Pour des petits projets-là, vous devez vraiment compter d'abord sur vos propres capacités. Voilà, donc nous sommes déjà au-delà de... Bon, il y a des questions qui pleuvent, mais je crois que nous avons déjà... nous sommes en train de dépasser le temps parce que j'ai autre chose à faire. Comprenez que j'ai le désir d'aider les gens. J'essaie de trouver le temps, mais parfois mon temps ne me permet pas. Et là, j'étais en pleine réunion que j'ai dit arrêter pour faire les webinaires avec vous et ça, je dois continuer après. Donc, je vais essayer de respecter mon engagement, de ne pas beaucoup dépasser. Donc, regardez la photo qui est sur votre écran. Vous voyez que il y a quelqu'un qui n'a pas appris à retenir l'argent et qui est là en train de nourrir qui? Nourrir les riches, oui, ceux qui ont déjà l'argent. Voilà. Donc, tu n'es qu'un pont entre ton employeur et ta bailleresse. Tu vas travailler, tu prends l'argent, tu retires, tu viens, tu lui donnes et tu fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu restes un esclave, voilà. Voilà pourquoi les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. D'abord, c'est parce qu'ils savent que la construction d'un capital ou devenir riche a d'abord à voir avec la capacité à retenir une partie de son argent. Maintenant, comment faire pour épargner? Si je suis un salarié, c'est M. Jean Léonard. M. Jean Léonard, vous êtes avec nous, vous suivez bien?
première chose, investissez-vous à la lecture. Si vous avez lu les livres comme La chèvre de ma mère, comme L'homme le plus riche de Babylone, ou vous avez lu les livres comme La malade de mon homme Richard de Benjamin Franklin, relisez, je vous donne le travail de relire ces livres-là constamment. Deuxième niveau, il faut faire une formation ou il faut se faire coacher. Pourquoi? Parce que si tu es né dans une famille, vous voyez, dépenser, on apprend dès les premiers jours qu'on est, hein, c'est depuis la maternité, les jours où tu es né, tu as vu qu'on a payé la facture de caution de la maternité, arrivé à la maison, on a fait la fête, chaque jour, toi, il suffit de pleurer, on paye du lait pour toi, on paye les habits, tu vas à l'école, c'est toute une formation, on t'a formé à dépenser, 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 dépenser. Aujourd'hui, c'est une programmation, c'est plus fort que toi. Essayez de tester par vous-même, c'est incroyable. Alors, vous devez être accompagné par un coach qui comprend, qui vous aide sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan de la raison, sur le plan de la conscience. Et puis, comment ne pas commencer? Si vous commencez trop, vous ne saurez pas. Il y a des exercices, vous commencez trop bas, petit à petit, avec certaines erreurs. Et comme toute compétence, c'est après un moment que cette compétence arrive, jusqu'au jour où vous deviendrez aussi compétent comme nous autres. Bon, je peux vraiment retenir beaucoup plus d'argent. Donc, utilisez l'auto-éducation ou l'auto-formation et utiliser la formation. Je pense que la formation et le coaching, c'est les moyens les plus rapides pour apprendre quelque chose rapidement. Et en tout cela, le temps joue un rôle très important. Voilà. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Vous posez encore beaucoup de questions, mais nous n'avons pas assez de temps. Je pense que nous allons continuer avec et d'autres webinaires. J'ai projeté de l'argent sur l'écran parce que beaucoup de gens ont un relationnel très difficile avec l'argent. Si vous n'aimez pas l'argent, vous ne visualisez pas l'argent, vous ne serez pas quelqu'un qui attire naturellement l'argent. Donc, prenez l'habitude de penser que c'est normal d'avoir beaucoup d'argent, de vous mettre des images d'argent, les images donc de capital dont vous avez besoin et en appliquant certaines lois. Je pense que prochainement, je vais parler de la demande. Aujourd'hui, je vais parler plus des lois. Prochainement, je vais parler des demandes, comment on fait des demandes et à qui et de quelle manière pour pouvoir construire son capital. Donc, voilà, nous sommes à la fin de notre webinaire d'aujourd'hui. C'était avec le coach Ricardo Kanyama.